Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi la discipline est essentielle pour que nous devenions meilleurs dans tout ce que nous entreprenons. Nous parlerons aussi de pourquoi il devient de plus en plus difficile d'être discipliné, et je vous donnerai plusieurs suggestions pour vous aider à travailler cette compétence. Il est fort probable qu'à un moment donné de votre vie, vous ayez tenté d'adopter une nouvelle habitude ou de vous débarrasser d'une addiction. À un certain point, vous avez ressenti un fort désir de changer, de vous améliorer et de commencer à agir de manière plus correcte. Cependant, comme vous l'avez probablement déjà remarqué, ce processus est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Nous avons tous traversé la frustration de ne pas atteindre nos objectifs, de ne pas réaliser ce que nous nous étions fixés. Et il y a un aspect essentiel de cette évolution personnelle qui est difficile pour tout le monde: la discipline. Combien de fois vous êtes-vous organisé, vous êtes-vous engagé à atteindre un objectif, mais après quelques jours, vous avez cédé aux tentations et êtes retourné à vos anciennes habitudes. Cela est quelque chose que nous avons tous expérimenté à un moment donné, mais le fait que ce soit courant ne signifie pas que nous devons l'accepter comme normal. Normaliser la médiocrité ne fait que nous empêcher d'évoluer, de nous défier, de chercher notre meilleure version. Si vous n'arrivez pas à changer vos habitudes, à surmonter vos addictions ou à atteindre ce que vous désirez, il est probable qu'il vous manque de la discipline. La discipline est la capacité de résister aux désirs immédiats, à la tentation de procrastiner, et elle est essentielle pour changer nos habitudes. Pour progresser, nous devons sans aucun doute développer notre discipline. C'est tout simplement la capacité de faire ce qui doit être fait au bon moment, même lorsque nous n'en avons pas envie. Les anciens philosophes nous ont enseigné l'importance de la maîtrise de soi, de la responsabilité et de l'objectivité. Ces principes nous aident à vivre vertueusement, en menant une vie plus pleine et plus heureuse. Et pour vivre de manière vertueuse, l'outil le plus fondamental et puissant que nous puissions avoir est la discipline. Elle nous donne la liberté, car elle nous permet de faire des choix conscients. Dans le monde actuel, de nombreuses personnes deviennent esclaves de leurs propres désirs. Ceux qui vivent à la merci de leurs impulsions ne réalisent pas qu'ils ne sont en réalité pas libres. Ils pensent l'être, car ils font tout ce qu'ils veulent. Mais être libre ne signifie pas simplement faire ce que nous souhaitons tout le temps. La véritable liberté est la capacité de choisir ce qui est juste, d'agir avec responsabilité lorsque c'est nécessaire, et de profiter des loisirs seulement après avoir accompli nos obligations. Il peut sembler que la personne qui vit de manière irresponsable et paresseuse soit plus libre, mais en réalité, elle est esclave de son propre manque de discipline. Elle n'a pas le pouvoir de choisir. En revanche, la personne qui se consacre, qui se lève tôt et remplit ses responsabilités, a le pouvoir de choisir. Elle peut choisir d'être paresseuse ou responsable. Chaque jour, elle a cette option. Et la véritable liberté consiste à savoir choisir d'agir de manière responsable, même lorsque la tentation du confort est forte. La personne disciplinée est réellement libre, car elle est capable de faire des choix plus sages, tandis que la personne paresseuse reste prisonnière de sa propre zone de confort, croyant être plus heureuse ou plus libre. Maintenant que nous comprenons que la discipline nous donne plus de liberté, il est important de savoir ce que signifie vraiment être discipliné. Pour atteindre n'importe quel objectif, perdre du poids, créer une entreprise, devenir un grand athlète ou musicien, il faut travailler pour atteindre cet objectif. Cependant, ce travail doit être continu, il ne peut pas être ponctuel. Il ne suffit pas de faire un effort pendant un jour. Un effort constant est nécessaire, un effort qui exige de surmonter les impulsions du moment. Et cette capacité à résister à la tentation est la discipline. Être discipliné ne signifie pas que vous n'aurez jamais envie de vous détendre. Cela signifie que vous avez développé la capacité de résister à ce désir. Plus vous entraînez votre discipline, plus il sera facile d'agir avec elle à l'avenir. La discipline fonctionne comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus elle devient forte. De plus, il est important de comprendre la différence entre discipline et motivation. La motivation est une excellente source d'énergie pour commencer quelque chose, mais elle est passagère. Un jour, vous vous réveillez plein de motivation, mais le lendemain, elle peut simplement disparaître. Une personne qui dépend uniquement de la motivation ne sera jamais capable d'atteindre ses objectifs, car comme nous l'avons vu, un effort continu est nécessaire, pas seulement pendant quelques jours. La discipline, quant à elle, va au-delà de la motivation. Elle prend le contrôle lorsque la motivation disparaît et nous garde en mouvement, même les jours où nous ne sommes pas très motivés. Pensez-vous qu'un athlète de haut niveau soit toujours motivé pour s'entraîner?
ou qu'un écrivain à succès soit toujours inspiré pour écrire, ou que l'entrepreneur le plus prospère ait toujours de l'énergie pour travailler. Nous ressentons tous l'envie de nous détendre, d'abandonner nos objectifs, mais la différence entre ceux qui obtiennent de grands résultats et ceux qui restent en arrière est la capacité à surmonter ce désir momentané. La discipline est ce qui permet aux gens de ne pas abandonner face aux difficultés et de continuer à avancer, même sans motivation. Alors, pourquoi est-il de plus en plus difficile de maintenir la discipline aujourd'hui? La raison en est que la vie devient plus facile. Autrefois, lorsque notre survie était en jeu, il n'y avait pas de place pour la procrastination. Il était nécessaire d'accomplir nos obligations pour garantir notre existence. Cependant, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de distractions et de tentations autour de nous, ce qui rend plus difficile de résister aux impulsions immédiates. De plus, une vie plus facile nous offre également moins d'opportunités pour développer la discipline. Comme je l'ai mentionné, la discipline doit être exercée comme un muscle, mais dans le monde moderne, il n'est plus nécessaire d'être discipliné pour survivre. Nous avons tous les services à portée de clic. Amazon livre nos achats en 24 heures, Netflix nous permet de regarder ce que nous voulons à tout moment, et les réseaux sociaux nous offrent des doses constantes de dopamine. La gratification instantanée devient un obstacle au développement de la discipline, car nous devenons de plus en plus impatients et avons du mal à garder notre attention sur le long terme. Il y a une citation de Sénèque que j'aime beaucoup et qui reflète bien cette question. Il n'y a pas d'homme plus malheureux que celui qui, ayant de la facilité, n'a pas l'opportunité d'être testé. Le confort excessif nous prive des occasions d'exercer notre discipline. Le confort n'est pas mauvais en soi, mais le problème survient lorsqu'il est excessif et nous empêche de chercher à évoluer. Le véritable défi est de ne pas laisser le confort nous faire perdre notre capacité à être disciplinés. Alors, comment pouvons-nous construire notre discipline? La première étape est de trouver un but. Définissez un objectif clair que vous souhaitez atteindre. Comme je l'ai mentionné précédemment, la discipline est comme un muscle qui doit être entraîné constamment. Pour développer cette compétence, il est nécessaire de créer des situations où vous devrez faire des efforts. Commencez par de petits objectifs que vous savez pouvoir atteindre avec le niveau de discipline que vous avez aujourd'hui. Il ne sert à rien de définir des tâches trop grandes ou que vous savez que vous ne pourrez pas accomplir. En remportant ces petites victoires, vous commencerez à renforcer votre discipline et, avec le temps, vous serez capable de relever des défis plus grands. Atteindre ces petits objectifs aidera à construire votre discipline de manière graduelle et, avec le temps, vous pourrez relever des défis plus complexes. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour comprendre l'importance de la discipline et que, grâce à ces réflexions, vous pourrez devenir plus discipliné ou, au moins, vous inspirer à vous améliorer. Je vous laisse avec une citation d'Aristote pour votre réflexion. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence donc n'est pas un acte, mais une habitude. À la prochaine.